que tu es capable de nommer des choses qui sont justes ou qui sont injustes que tu connais? Si moi j'ai tout l'argent, puis l'autre personne n'a pas d'argent, ça c'est injuste. Cette année, on a participé à un projet de co-création avec Éducor, en partenariat avec des enseignantes d'école secondaire. On a travaillé autour du concept de la paix dans l'angle de la justice sociale. Moi, je me suis questionnée à savoir sur quoi on basait la justice, puis en est découlé que les besoins des individus doivent être comblés pour que la justice soit présente. J'ai questionné les enfants à savoir qu'est-ce qu'ils avaient besoin pour vivre. Moi, j'ai choisi d'écrire l'amitié. Moi, j'ai choisi l'expérience. Moi, j'ai choisi un chandail, la maison, la nourriture. Moi, j'ai choisi des parents. Mes élèves ont des difficultés langagières, donc moi, c'est important pour moi qu'on place tout le vocabulaire qui entoure la paix et la justice sociale. Puis ensuite, ce qu'on a fait, c'est que je les ai mis en contact avec l'œuvre. Je leur ai demandé de me parler de ce qu'ils voyaient. Les premières choses qui sont sorties, c'est les symboles, la balance, la branche. Puis ensuite, les enfants se sont penchés sur autre chose. On fait ressortir le regard, la proximité des personnages. De cette œuvre-là, on s'est questionné à savoir quel geste on pourrait poser, nous, pour amener de la paix, de la justice sociale autour de nous. Sur la photo, on voit un bonhomme qui est en train de se recycler. Sur ma photo, on voit une amie qui invite une personne à venir jouer. Ben, c'est le partage. Sur ma photo, on voit que moi, je suis en train d'écrire. Encore souvent, sur la cour, ils vont venir me voir puis ils vont dire « Ah, ça, c'est de la paix, hein? Ah, ça, c'est de l'injustice. Hein? » Donc là, ça a placé un vocabulaire avec eux. Des fois, on pense qu'ils sont trop jeunes pour aborder certains sujets, mais ils peuvent être très surprenants. Pour moi, la paix, c'est les deux personnes qui se regardent. Ça parle doucement, puis ça a du respect. L'amour et la justice, c'est l'amour. On a beaucoup aimé L'homme cactus de Julio González. C'est une sculpture en bronze sur un socle. Les élèves ont trouvé que, la sculpture leur parlait. C'est piquant, on dirait que c'était comme une armure pour se protéger des autres. Mais en même temps, il y avait comme des armures juste à certains endroits. Tu sais, exemple, son cœur, ces trucs comme là, ben il n'était pas couvert d'épines. Tu sais, c'était comme s'il était capable de s'ouvrir, même si c'est difficile. On a travaillé à partir de photos prises par des élèves du primaire. On a parlé des positions, des personnages entre eux, puis on a parlé aussi du langage non-verbal. Et ensuite de ça, c'est ça qui nous a inspirés pour faire nos sculptures. C'est un petit havre de paix ici, vraiment, là. Les élèves s'en sont rendus compte aussi avec toutes nos discussions par rapport à la justice sociale et aux endroits dans le monde où ça va un petit peu moins bien pour les enfants. Je pense qu'ils apprécient leur quotidien à Lens. C'est un projet qui a rapport avec la paix. On a pris les photos de Richard Most. C'est des enfants combattants. Puis en arrière, il y a un feuillage rose. Habituellement, c'est supposé d'être vert. Le rose, on associe cette couleur-là à quelque chose d'heureux, au bonheur, à une situation de... À la limite, le plaisir, on associe le rose au plaisir, mais dans ce cas-là, c'était les deux personnages semblaient plutôt désespérés d'être à cet endroit-là. Ils semblaient pas heureux dans ce qu'ils faisaient. En plus, il y avait un arme à feu dans leurs mains. C'est pas quelque chose qu'on est habitué de voir avec des gens aussi jeunes. Quand je vois ça, moi, ça m'affecte, je veux dire. Souvent, on prend notre situation pour acquis. On les regarde eux, puis on se dit que c'est pas tout le monde qui a la même chance. C'est un sujet qui a beaucoup touché mes élèves. J'ai réalisé que pour eux, c'est une réalité qu'ils connaissent pas tant que ça. Fait que de voir qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas la même réalité qu'eux et pas la même chance, bien, ça les a confrontés dans leur petit bonheur, dans leur petit quotidien. Fait qu'à partir de ça, on a travaillé le thème de la paix. J'ai décidé de le travailler avec les élèves en parlant de contrariété. Donc, comment on peut venir contrarier le spectateur qui regarde nos œuvres pour
pour soit parler des médiums, pour soit parler des couleurs, ou même par rapport au sujet de la guerre, là, comment on pourrait l'exploiter en lien avec la contrariété. On a parlé de notre société aussi avec ce qui se passe, comme avec l'attentat qui s'est passé à Québec. Bon, il a fallu approfondir le sujet. Je pense que ça leur apporte une ouverture d'esprit, puis ça leur donne un bagage un petit peu plus grand que ce qu'ils connaissent. Donc, on a augmenté leur connaissance. Notre projet consiste à transformer les arts en sciences avec un cahier de charge. Dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va choisir une œuvre, puis avec cette œuvre-là, il va falloir faire un cahier de charge. Un cahier de charge, c'est en fait un cahier dans lequel il y a des contraintes à respecter. Fait qu'on donne des informations plus précises et plus détaillées sur l'œuvre qu'on regarde. L'œuvre d'art qu'on a regardée, son nom, c'est La paix et la justice. On peut dire qu'il n'y a pas de paix sans de justice, il n'y a pas de justice sans de paix. Aujourd'hui, avec l'analyse des œuvres d'art et les contraintes d'un cahier de charge, je m'aperçois qu'ils ont vraiment compris parce qu'ils sont capables de transposer ce qu'ils ont vu en sciences. Ça, aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé que c'était intéressant de voir là, jusqu'à quel point ça avait été ancré dans leur mémoire, ce que je leur ai enseigné, puis ils sont capables de le transposer. Fait que pour ma part, c'est mission accomplie pour mes élèves. Je suis vraiment contente. Je trouve ça super parce qu'on transforme une matière en une autre. Et c'est ça, c'est magique. Il faudrait faire vivre l'expérience à tout le monde. Il n'y a pas d'âge pour cette expérience, c'est vraiment super et extraordinaire et intéressant.